pourrais me dire pourquoi on a autant de mal à prendre une décision alors qu'on sait que quelque chose doit changer? Eh bien, tout simplement parce qu'on est humain, en fait. Notre cerveau est programmé plus pour nous protéger que pour nous faire évoluer. Et quand on sent qu'un changement arrive, notre cerveau nous dit stop, il y a peut-être un danger. Voilà. Et c'est dû aussi au manque de confiance, peut-être à la peur de se tromper. Et puis pour le cerveau, c'est une force de protection de dire hop, on arrête tout et on réfléchit. Et tu dirais que le doute, c'est une peur qui pourrait être déguisée? Complètement, oui. Parce que derrière le doute, il peut se cacher une peur. En fait, la peur de se tromper, la peur de perdre, hein, la peur du regard des autres et même aussi la peur de se faire malin. Voilà, le doute, c'est un signal en fait. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer de comprendre ce qu'il veut nous montrer. Et en le comprenant, on peut aussi pouvoir faire nos choix. Il faut être sûr à 100% avant de passer à l'action. Heureusement que non. Voilà, en fait, la clarté, pour moi, elle vient plus en avançant, en fait. Petit à petit, c'est un peu comme un panneau routier. Quand on est loin, on voit qu'il y a un panneau loin. Et en fait, plus on approche, plus le panneau est lisible, en fait. De moins en moins flou. Et en fait, on avance vers notre but et vers notre décision. Du coup, comment savoir on repousse une décision par stratégie ou plutôt par peur? Alors, d'un point de vue stratégique, je dirais qu'on repousse une décision parce qu'on attend des éléments, on attend des informations, on attend peut-être parfois une ressource aussi. Et par les peurs, moi, je dirais qu'il y a deux peurs essentielles. Il y a la peur où c'est le corps qui parle. Voilà, on ressent de la tension, on ressent parfois une paralysie ou alors une forme de calme. Et il y a une peur aussi qui peut être déguisée. Voilà, qu'il y a un bénéfice caché derrière cette peur. Qu'est-ce que je gagne à ne pas décider tout de suite? Voilà, pour éviter l'échec peut-être pour rester aussi dans un certain confort ou alors pour laisser les autres décider à ma place. Est-ce que tu aurais un conseil simple pour commencer à avancer quand on se sent paralysé? Oui, alors déjà, regarder sa peur en face. Voilà, de quoi j'ai peur exactement et aussi qu'est-ce que cette peur essaie de me dire en fait. De quoi me protège-t-elle? Dans un deuxième temps, essayer aussi de changer de perspective. Voilà. Et si je prends cette décision et que tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe? Bien que cette phase, ça ouvre un espace nouveau, une réflexion nouvelle. Et puis après, passer à l'action en avançant un petit peu à la fois. Et c'est quoi la différence du coup entre une décision qui serait alignée et une décision qu'on prend pour faire plaisir aux autres? Alors la décision qui est alignée, c'est la décision qui nous colle à nous, à notre personnalité. Ça colle à nos valeurs, à nos besoins et aussi à ce qui nous fait du bien en fait. C'est ce qui résonne à l'intérieur de nous. Et une décision pour les autres, ce serait peut-être quelque chose qui peut tirer notre énergie en fait. Celle qui ne nous nourrit pas nécessairement. Elle peut aussi nous éloigner de nous-mêmes. Voilà. On se sent un peu frustré en fait de prendre une décision pour faire plaisir aux autres. On se sent peut-être un peu frustré parce que ce n'est pas en alignement avec nous, nos propres valeurs, avec nous, ce qui résonne pour nous. C'est pour ça que c'est important aussi de s'interroger, de voir si cette décision va nous nourrir. Et est-ce que tu penses aussi que l'entourage peut bloquer nos choix sans même le vouloir? Et pas forcément par malveillance en plus, c'est souvent bienveillance. C'est des gens qui veulent peut-être aussi nous protéger, voilà, nous protéger en nous freinant dans nos décisions, voilà, parce qu'ils vont parler de leur expérience à eux, de leurs croyances. Et non, on n'écoute pas forcément non plus notre instinct, nos besoins. Ça va être plus dans... Ouais, je pense qu'ils essaient de nous freiner plus par bienveillance que par malveillance. Tu aurais une petite phrase qu'on pourrait se répéter quand on a peur de choisir? Alors, il y a une petite phrase de Albert Einstein que j'aime beaucoup, qui me suit depuis très longtemps même. Voilà, c'est plus le doute est grand, plus le réveil est grand. Voilà. Et en fait, elle nous rappelle que le doute, c'est pas une fin en fait, c'est peut-être un signe de changement. Un changement qui peut être important et qui peut être puissant et transformateur. Qu'est-ce que ça apporte le coaching sur justement comment sortir de l'indécision et passer à l'action? Quand tu as quelqu'un qui arrive comme ça, tu commencerais par quoi quand tu l'accompagnes? Quand je l'accompagne, j'essaierai d'aller chercher ses peurs, ses freins. Voilà, de l'interroger pour qu'il puisse aller au-delà de ses peurs, qu'il puisse les regarder en face, en fait, et comprendre son décision. D'abord, peut-être le oui, donc le pourquoi on a peur, et tu aides aussi avec le coaching finalement à mettre en place peut-être avec des méthodes pour passer à l'action plus facilement. Parce que souvent, c'est perdu, on sait qu'on doit prendre cette décision, mais alors comment faire, par quoi commencer? Ça nous paraît tellement vaste que finalement le coaching aide à ça. Et savoir où elle se situe dans la personne, cette peur aussi. Savoir si c'est son environnement, si ça vient de ses croyances, si ça vient de ses valeurs. Déjà, quand on a identifié les petites étapes, on va dire, je pense que c'est plus facile pour affronter ses peurs aussi. Et je m'appuie techniques et d'outils que j'ai appris lors de ma certification pour pouvoir identifier ses peurs. C'est surtout que, en fait, prendre une décision, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est ça le plus difficile d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais. Et sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie parfois.
Tout Mmh dépend mh. des personnes. Il y a des personnes qui sont très motivées à sortir de leur zone de confort. Ça les challenge. Pour eux, ce sont des défis. Ou alors, parfois, c'est même naturel. Et pour d'autres personnes, ben, c'est vraiment un parcours du combattant parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'il y a toutes ces peurs cachées, tous ces freins. Et je pense que sortir de sa zone de confort, ça aide à la décision. Ouais et peut-être même plus on le fait, on se motive finalement à prendre la décision, à peut-être moins réfléchir, plus Oui. on y arrive facilement après. Ouais, Oui, tu as remarqué ça? Ouais. oui, oui. Et je pense que prendre des petites décisions aide à prendre de grandes décisions. Oui, En de toute fait. manière, ouais. Voilà. Toutes nos petites décisions font que, en fin de compte, comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et c'est pareil avec les décisions. Ce sont toutes nos petites décisions qui vont amener à une grande décision.